Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine où nous déballons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique et sociale avec un invité sur le plateau. Vous le savez, l'actualité en RDC reste dominée sur la polémique autour de la question des Minembwe. Les Banyamulenge sont-ils congolais, ne les sont pas? Est-ce qu'il y a un vrai danger de balkanisation dans cette affaire des Minembwe? Nous en parlerons dans cette émission, On reviendra également sur la marche de Martin Fayoulou et certaines décisions prises par le président de la République. On fera une chute évidemment au Parlement qui refuse de pouvoir installer les magistrats de la Cour constitutionnelle nommés par le président de la République. Pour en parler, un homme qui ne fait pas la langue des bois, qui n'a pas du tout sa langue dans la poche, c'est l'honorable Denis Kambaye Tshimboubou. Honorable, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes sénateur, ancien ministre, homme politique, homme de terrain. Vous êtes tout. Hein. Vous êtes en réalité un vrai Quinois, tout en étant Kassaïen. Oui, je ne suis qu'un esprit créé par Dieu. Voilà pourquoi, quand vous m'avez invité en début d'un programme très chargé que j'avais, je me suis dit, bon, qu'on puisse venir sur votre magnifique plateau et donner notre son de cloche parce qu'il y a un danger. Il y a un danger dans la communication sur la question de Minembwe, comme on va échanger tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout de la considération, hein, parce qu'avec la promptitude avec laquelle vous avez daigné répondre à cette invitation nous touche énormément. Vous êtes un grand sportif, vous avez certainement suivi les matchs hier, les Léopards ont joué contre le Maroc, un but partout, 5e rencontre sans victoire de la part de Christian Tsengibembe. Est-ce que vous pensez que c'était bon d'enlever Florent Ibenge? Parce que la plupart des Congolais réclament déjà le retour de Florent Ibenge. Aucune victoire depuis qu'il est là, sauf si ma mémoire ne m'étrahit. Oui, c'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais, donc je suis de ce monde-là. C'est un monde des ingrats tout simplement, un monde des ingrats, parce que quand vous faites des résultats, à un certain moment, il suffit d'un petit déclic pour que les gens puissent amener un autre discours. Je le disais à qui voulait m'entendre que Ibenge était le meilleur, c'est pas parce que je suis avec Libyen, Ibenge était le meilleur parce que j'ai déjà travaillé avec Ibenge pendant plus d'une année et demie. Je vis comment, non seulement il coachait, comment il était aussi un psychologue pour ces joueurs. La question de l'essoufflement, Ibenge a fait quand même 3-4 ans, on a eu l'impression que ça devenait son pantelin et que bon, peut-être qu'il fallait injecter un peu du sang frais. Ah, mais c'est ça le résultat, hein. C'est ça les conséquences de dire que non, chacun à son tour. Non, c'est ça le problème, Perrault. Ibenge est le meilleur, il a fait son temps. Bon, alors, bonne chance à ceux qui sont là et voilà. Et je n'aime pas trop faire trop de polémique dans les domaines des sports parce qu'en tant que connaisseur, avec mes défauts et qualités, je préfère souvent le dire. On va continuer à regretter Ibenge, mais le train est déjà parti. Mais quand vous regardez l'équipe nationale jouer sans âme, sans engagement, vous vous dites quoi? C'est l'entraîneur? C'est l'équipe qui n'est pas... Qu'est-ce qu'il faut faire, vous qui êtes un connaisseur? Le sport, c'est un esprit. Le sport, dans son ensemble, c'est un esprit. Et c'est un tout. Il n'y a pas de problème seulement des athlètes sur le terrain. Tout se prépare avant de monter sur l'aire de jeu. Pour des connaisseurs comme moi, nous, on pouvait, en allant au stade, avoir l'idée... Avec Mormor, bien sûr. Permettez que je puisse avancer. Que je vous dise que non, avant d'aller au stade, on savait déjà on va s'attendre à quoi. Donc on ne vient pas dans une compétition comme si on allait dans une fête de mariage. C'est-à-dire que c'est un combat. Le combat, on se prépare, on va pour gagner. Et à notre époque, même si c'était une compétition de bouchons, on s'est préparé pour savoir comment est-ce qu'on peut faire les choses. Bon. Ce qui est passé, Perrault. Je n'aime pas trop insister dans le domaine des sports parce que les gens veulent toujours me ramener toujours non, mais en arrière. Ça vous colle à la peau. Hein. Là, d'ailleurs, vous êtes habillé en vert noir avec le bien. Le premier bilan déjà de la présidente, vous pensez qu'elle est dans le bon? La fille de Papa Kazadi, ou on va encore regretter le général Tangofort comme vous regrettez Ibenge aujourd'hui? Ah non, les hommes au niveau de la direction, je ne voudrais pas y revenir. Maman, présidente de l'ASV Club, c'est une dame qui a vécu dans les sports, est avec son père un grand donateur, un grand président dans l'ASV Club, Papa Kazadi. Elle a été formée, bonne chance, on ne peut que l'accompagner même à distance. Nous sommes actuellement au Conseil suprême de l'ASV Club, nous ne pouvons que souhaiter de bonnes choses pour notre équipe. Non, là, le bilan, il est bon. Mais c'est difficile de commencer à définir le bilan en un ou deux matchs.
je crois que pour le moment, nous pouvons continuer à souhaiter qu'il y ait de bonnes chances pour notre équipe. On n'a pas de choix. Denis Kamba Ichimbumbu, allons dans le terrain où vous vous sentirez un peu plus à l'aise aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que les sports, vous avez vraiment pas envie d'en parler aujourd'hui. On va parler politique. Vous avez suivi la polémique sur la question de Minembwe. Rouberoy est allé là-bas, il a installé, et puis il fait un point de presse hier, il dit qu'il ne l'a jamais fait, il parle des haineux, des gens qui lui en veulent. Ça commence à créer une polémique. Vous, comme politique, comme scientifique, je rappelle ici que vous êtes enseignant à l'université, comment vous interprétez, vous jugez, quelle est votre analyse de la situation de Minembwe aujourd'hui? D'abord, je commence par la fin de l'épisode pour dire que le ministre d'État, Maître Azarias Rouberoy, n'était pas prévenant par rapport à tout ce qui se raconte autour de Minembwe. C'est une erreur d'appréciation de sa part. Il y a des choses qu'il pouvait éviter parce que Minembwe était toujours là et Minembwe était toujours Minembwe. Les bourgmestres de Minembwe étaient toujours là depuis un certain moment. Et il fallait éviter la communication d'autosuffisance. C'est ça. Le problème, c'est au niveau de la communication. Vous voyez, on installe Minembwe, c'est des chansons qui sortent sur Minembwe, c'est des cultes qui se tiennent au Rwanda pour dire Minembwe, Minembwe. C'est ça. Les Congolais dans l'ensemble est toujours un peu allergique à ce genre de communication. Ça pouvait passer en silence, ça pouvait faire aucun problème. Je vous dis, nous avons 9 frontières. Nous avons 9 frontières. Vous n'allez pas nous dire que tous ceux qui habitent pratiquement les environs des frontières de la RDC sont réellement des Congolais. Donc, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas sensationnels, il faut où ils ne parlent pas beaucoup. Donc, le problème, c'est vous, c'est Rouberoy qui a mal communiqué. La communication du ministre d'État était mauvaise, vraiment, autour de l'événement. Mais qu'à cela ne tienne, je reviens sur la communication principale, de ma façon de voir des choses. Je voudrais vraiment lancer un message à tous les Congolais qui comprennent des choses, de tempérer, de ne pas faire le jeu des autres. C'est-à-dire ? De ne pas faire le jeu des autres, parce qu'il y a des gens qui veulent pousser certains Congolais extrémistes à faire le jeu des gens qui veulent ramener Minembwe comme une petite zone tampon, comme les Kurdes en Irak, comme ce qui s'est passé avec Kosovo et tout ça. C'est-à-dire que non, ils sont martyrisés. Donc il y a un danger qui se profile à l'homme. Le danger est là par rapport à la communication. C'est pour cela que j'ai aimé les discours de mon aîné frère Franck Diongo. Je l'ai suivi sur une chaîne dans les réseaux sociaux où il avait bien expliqué que nous avons déjà accepté tous les Congolais, ceux qui sont sur ces sols avant l'indépendance, à la prise de l'indépendance le 30 juin, comme nous l'avons dit au dialogue intercongolais, où tout le monde était là, avant le 1+4, que tous ces gens-là sont des Congolais. Je ne trouve pas aujourd'hui comment on peut commencer à vouloir faire un autre débat pour dire qui était arrivé en 1914, qui était arrivé en 1918, au 18e siècle. Non, c'est un faux débat, parce que nous ne sommes que des conscients. Je vois même ces discours-là, même parmi des intellectuels, même des juristes, même des hommes que je voyais, des hommes sérieux, est-ce qu'ils oublient que nous étions au dialogue intercongolais, que nous venons de 1+4? Pourquoi n'avoir pas soulevé tous ces problèmes-là au niveau des dialogues intercongolais? On accepte quelque chose le matin et à midi ou après-midi, on veut changer les discours. Donc allons vers la révision de la Constitution. Ça veut dire quoi? Pour vous, les Banyamulenge sont des Congolais et qu'aujourd'hui, c'est très dangereux que de dénier la nationalité congolaise à ces gens-là. Je vous dis tout simplement que non, tout Congolais qui était, même au-delà des Banyamulenge, tous ceux qui étaient sur le sol congolais avant 60 sont des Congolais. Alors comptabilisez tous ceux qui étaient là. Si les Banyamulenge étaient là avant 60, c'est qu'ils sont des Congolais. Ne fouillez pas ma question. Non, ici, on parle. Non, c'est une manière de tourner autour du pot. Non. Nous parlons de Minembwe et on extrait le cas des Banyamulenge. Parce que Martin Fayoulou et Lamouka disent que le problème, ce sont les Banyamulenge et qu'ils ne sont pas Congolais et qu'il faut s'organiser pour que soit ils rentrent chez eux, ils disent que c'est les Banyamulenge Rwanda, ou encore il faut qu'on traite leur situation au cas par cas. Vous dites, en regardant la caméra, que c'est un débat dépassé, les Banyamulenge sont bel et bien Congolais. Oui, mais je crois qu'il faut revoir encore la Constitution si vous voulez que nous puissions faire le débat. Ce débat a été clos à Sun City.
Je ne sais pas si mon aîné Martin Fayulu était là à ce moment, mais je crois que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui dans la Mouka savent ce qui s'était dit à Sun City en ce qui concerne les communautés et de peuples qui étaient sur le sol congolais avant 60. Et la Constitution, ce n'est même pas la volonté de Denis Kambaye, c'est la volonté de tous les Congolais parce que la Constitution a été présentée au référendum. Ne faisons pas des choses comme si on ne veut pas avancer ou on ne veut pas avoir une certaine maturité politique dans notre pays. Nous avons accepté quelque chose, c'est-à-dire que nous fonctionnons sur base d'une constitution issue de ces dialogues intercongolais où dans ces dialogues, nous étions tous mis d'accord pour que tous les peuples qui étaient là, avant 60, avant la prise de l'indépendance, sont des Congolais. Et parmi ces peuples, les Banyamulenge étaient là-dedans. Pourquoi on veut faire un problème aujourd'hui? Tout simplement, Pero, donc il faut éviter de faire le jeu des autres. Voilà les dessins. Aujourd'hui, vous créez des tensions autour de cette question de Banyamulenge. Je vois des sensationnels, des gens qui veulent être émotionnels ou qui veulent faire le populisme. Crier sur la question de Banyamulenge. Et demain, c'est les Nations Unies qui disent que non, non, écoutez, au Rwanda aussi, on dit que les Banyamulenge ne sont pas des Rwandais. Vous comprenez? Ils sont rejetés au Burundi, ils sont rejetés au Rwanda. Ils sont rejetés à Kigali, Rwanda. Ils sont rejetés à Bujumbura, Rwanda. Ils sont rejetés en Ouganda. Et ils sont rejetés au Congo. Voilà les dangers. Alors, s'ils sont rejetés de partout, qui vont protéger les Banyamulenge? C'est la communauté internationale. Vous pouvez crier, vous pouvez pleurer, vous pouvez faire les sensationnels comme je vois la manière dont on est en train de mal communiquer. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent les sensationnels pour rien. Même des intellectuels, moi j'ai des photos. J'ai une photo où vous voyez Franck Diongo et je ne sais pas qui d'autre, le ministre Azarias Souberois, mon aîné tonton Martin Fayulu. Sur la photo, il parlait de quoi? Souberois était même candidat président de la République. Mais je ne sais pas. Non mais Perrault, parce que vous avez la réponse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à nos frères congolais? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi je sais. La vérité est que il y a certains frères qui sont des missionnaires ou des marionnettes de gens qui veulent réellement la balkanisation de la RDC. Même si ce n'est pas la balkanisation de la RDC, qui veulent vraiment amener que cette zone minière, parce que là le problème, que cette zone minière soit une zone sécurisée, créée sous forme d'une zone tampon, à la logique de Kosovo ou de Kurdes en Irak, avec des intérêts occultes. C'est pour cela que quand le président de la République disait que Banyamulenge est basé Congolais, les gens ont voulu crier. Mais ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. C'est depuis déjà la conférence, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis Sun City, quand nous nous sommes mis d'accord de dire, vous avez vu ici, que le maître Azarias Souberois était vice-président de la République. Il était un candidat président de la République. Pourquoi on n'avait jamais posé le problème? Mais la vérité, la conclusion de cette question, c'est la communication qui a suivi sur la problématique de Banyamulenge. Denis Kambaye, beaucoup tirent aussi la sensibilité en parlant de la balkanisation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la balkanisation, on peut craindre ça? Il y a un plan pour balkaniser la RDC. Martin Fayulu, dans son discours, il dit que c'est un plan que Kabila a conçu et qu'il a transmis à Félix qui est en train de les poursuivre. Ou c'est plutôt un discours de peur? On n'a pas à avoir peur d'un plan de balkanisation, le pays va bien. Moi, j'ai souvent du mal à suivre le discours de mon aîné, le président Martin Fayulu Madidi, que je salue en passant. J'ai souvent du mal à suivre son discours qui est souvent extrémiste et émotionnel aussi. Donc, on ne fait pas la politique avec le cœur. Hein? On ne fait pas la politique avec l'émotion. Vous allez, vous allez voir. Dans certains pays, vous voyez, il y a même 4 générations de présidents qui se sont succédés. On a vu ça en Tanzanie ou ailleurs, voir des photos des anciens présidents. C'est normal, c'est un mandat. La politique, c'est un temps. Il y a un temps où vous devez faire votre travail et vous passez. Il n'y a pas de danger de balkanisation. Ça ne doit pas rester, comment on appelle, de rancœur vis-à-vis de... On ne fait pas la politique avec le cœur. Vous pensez que c'est ce qui anime Martin Fayulu aujourd'hui? La frustration, la haine, il devient un aigri après avoir perdu les élections. Vous ne sentez pas ça? Je pose des questions. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous ne sentez pas ça. Je vous ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, la marche d'aujourd'hui était opportune? Parce que tout le monde a déjà vu, et même le président de la République lui-même a compris que ça pose problème. Ça posait problème à quel niveau? La communication. La manière dont la chose a été présentée.
Aujourd'hui, nous avons vu des anciens premiers ministres dire que non, moi je n'avais pas signé. Non, mais c'est un problème, il faut l'affronter. Comme c'est un problème qu'il faut affronter, est-ce que Moïse Nyarugabo, Azaria Sorubero et les autres ne sont pas des Congolais? Mais si nous savons qu'ils étaient dans les institutions congolaises, l'autre a été même vice-président de la République, l'autre a été même rapporteur adjoint au Sénat, à ce moment-là, ils étaient Congolais. Et qu'est-ce qui change maintenant qu'ils ne sont plus Congolais? Non, arrêtons ça. Nous avons beaucoup de choses beaucoup plus grandes où nous devons nous mettre tous ensemble et travailler Péro. Moi, je me dis, nous faisons vraiment une très mauvaise communication autour de cette question. Mettons-nous tous ensemble. Il n'y a pas plus Congolais que quiconque. Parce que si nous allons au fond, pour commencer à demander qui est Congolais, qui ne l'est pas, vous allez voir les Batouas aussi qui vont dire que ce sont les premiers occupants. Les premiers occupants de la RDC. Ils chassent tout le monde. Nous tous ici, nous sommes des venants. Qui sont les premiers occupants du pays. Mais nous avons résolu le problème, ces dossiers, à Sun City, où pour dire n'allons pas plus loin. Arrêtons seulement en 60. Quand nous devenons République démocratique du Congo, en 60, indépendante, le 30 juin, tous ceux qui étaient là sont des Congolais. Basta. Travaillons maintenant comment amener le développement, comment s'organiser pour que tout le monde se retrouve dans notre pays. Parce que si nous faisons toujours une mauvaise communication, comme celle que je suis en train de voir, c'est un danger, c'est faire le jeu des autres pour arriver à une protection internationale différente de ce que les gens... On risque d'avoir l'effet contraire de ce qu'on pense faire les choses. Donc c'est un peu ça. On dira que ça c'est un discours de collabo, de quelqu'un qui a travaillé avec Kabila. Non, c'est pas un discours. C'est la Kabylie qui nous a amené les Rwandais ici, les Banyamulenge, on les a bombardés, généraux. La plupart des gens vont dire Denis Kamba a bouffé avec Kabila. Grâce à Kabila, il a été ministre, il s'est construit quelques 3 maisons à Kinshasa. C'est tout à fait normal qu'il soit collabo et qu'il défende la personne qui l'a amené au pouvoir. Comme je ne suis pas de la génération de Bisengimana, je crois que ça ne va pas me gêner. Comme je ne suis pas de la génération de Bisengimana, mais nous on a connu un certain Bisengimana. Nous étions jeunes. Nous connaissons des Miko, Télécel, tout ça. Je ne sais pas si ce sont des Congolais ou ne sont pas les Congolais, mais c'est un faux problème. C'est un faux problème pour un panafricaniste. J'ai voulu me ramener dans un discours terre à terre comme les autres pour présenter des choses, les dangers qui nous guettaient. Mais pour moi, en tant que panafricaniste, je vais au-delà de ça. Nous avons 9 frontières, papa. Combien d'Angolais vivent ici en Angola? Est-ce que vous savez que même des gouvernements qui se sont passés, s'il y avait certains frères ou certains frères du Congo central, ne les reconnaissaient pas comme des Bakongo du Congo central, comme des frères de l'Angola. Donc on a passé beaucoup d'étapes. Vous allez même vers Lubumbashi, Kasumbalesa, tous ces coins-là où il y a à partir de la Zambie, où il y a certains frères, tantôt on dit que ce sont des Zambiens, tantôt ce sont des... Non, nous avons 9 frontières. Nous devons réfléchir autrement sur la question. Ça n'a rien à voir d'avoir travaillé dans le régime sortant. Je vous dis tout simplement, même les présidents de la République... Donc, non seulement je suis kabyliste, je suis aussi fasciste. Indiquant le président de la République vous dit clairement, insiste que Banyamulenge est congolais. Vous allez me traiter maintenant de kabyliste ou de tshisekediste. Donc, je dis tout simplement que, mon frère Péro, évitons la mauvaise communication sensationnelle et émotionnelle qui risque de faire le boomerang du contraire de ce que nous attendons. C'est-à-dire qu'en voulant présenter ce que nous avons accepté en Sun City, comme tous nous sommes des Congolais, partons ensemble et travaillons ensemble, vouloir présenter des choses autrement, c'est un danger. Denis Kamba Chimumbu, réfléchissons justement. Le président Félix a dit, il suspend cette affaire-là. Mais il va encore un peu plus loin, il dit que je n'étais pas au courant. Ils ont fait ça lorsque j'étais à l'extérieur. Ils ne s'arrêtent pas là. Après, maintenant, ils décident de la mise en place d'une commission. On a l'impression d'avoir un président qui tâtonne, qui n'a pas la maîtrise de la situation. Comment un président de la République, supposé être le Congolais le mieux informé, peut dire devant caméra qu'il n'était pas informé? Je n'ai pas suivi ce que vous êtes en train de dire. Je ne me fie pas trop aux réseaux sociaux. C'est que je sais que le président a reçu des délégations de députés. Faites-moi confiance, je vous dis ce qui est vrai. Le président dit dans une conférence... Mais moi, je n'ai pas suivi. Moi, je n'aime pas qu'on me rapporte un discours indirect. J'aime bien voir. C'est pour ça que j'ai dit au départ que vous n'avez pas la langue des bois. Hein. Non, mais je sais que vous êtes un homme qui dit les choses. C'est ce que je vous dis. Ne fuyez pas les questions. Je reçois vos questions. J'ai dit que non, je n'ai pas suivi ça. Le président a dit qu'il n'était pas informé. Ça s'est fait parce qu'il était en voyage. Malheureusement, Péro n'est pas Louaka Bouanga. Vous n'êtes pas porte-parole de la présidence, vous n'êtes pas de la presse présidentielle.
Donc c'est Je pose des questions. Non, des questions qui viennent de votre tête, que moi je n'ai pas suivies. Moi je dis tout simplement que non. C'est que j'ai entendu du président de la République que comme ça pose problème de malentendu sur cette question des Minembwe, on doit mettre une commission qui va réfléchir sur la question. Et c'est pour cela que d'autres intellectuels et d'autres personnes de la RDC, d'autres leaders ont dit que ça ne se limite pas seulement à la question des Minembwe, mais sur l'ensemble des 300 communes ou cités, des choses qui ont été créées par-ci par-là, et qu'on réfléchisse sur la question dans l'ensemble. Voilà, ça là je suis informé. Mais vouloir dire que non, le président dit que non, je ne suis pas au courant, non. Je n'ai pas suivi ça. Et parce que les réseaux sociaux, chacun, vous savez, même tout ce qu'on dit avec vous ici, il suffit seulement qu'on puisse couper un bout pour qu'on explique ça autrement. Donc c'est un peu ça, Perrault, mais tout simplement je dis que ce n'est pas le moment de ce que nous avons vu à Kinshasa, que les Congolais vouloir faire le sensationnel en organisant même des marches. Je vous dis, Perrault, stratégie va marcher, tous les Congolais qui puissent comprendre que non. Je serai heureux le jour où je vais commencer à voir des partis politiques dire que nous demandons l'autorisation de ce Jean-Denis Ngobila pour tenir notre meeting au stade des Martyrs. Qui est populaire. Parlons justement de cette marche. Parce que cette histoire d'aller toujours à Tchangou, non, mais tout le monde peut le faire. Vous avez vu la foule qui Fayulu avait à Tchangou. Mais j'ai dit, tout le monde peut le faire, même toi tu peux le faire. Je te donne la technique, j'étais gouverneur des provinces. Je sais qu'il y a certains de mes frères de l'opposition, quand ils arrivaient à Kananga, je sais que la route de Kananga, pour quitter l'aéroport, nous n'avons qu'une seule route asphaltée. Mais si vous descendez déjà au milieu de cette route-là, sachez que tous ceux qui viennent derrière toi, même si ce ne sont pas vos militants, ils seront bloqués derrière et on prendra les images. Hein. C'est ça la stratégie. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Fayulu n'avait pas... Tous ceux qui viennent là-bas ne sont pas de la Mouka. Il y a trop de curieux, il y a des gens qui tombent dans les embouteillages et tout le monde peut le faire. Il faut se souvenir, Jean-Marc Kabound l'a fait, et Chadar l'a fait. Il y a plusieurs personnes qui ont dit que non, il suffit seulement d'être là. Tu bloques tout le monde derrière toi et ça passe. Donc c'est une stratégie. Mais c'est une stratégie. Il y a non, mobilisation à la non, mais je te il est populaire. Non, ça n'a rien. Mais tu sais même, mon beau-frère, mon vieux Jean-Pierre Bemba, mon beau-frère parce que son épouse est du village, que je salue aussi en passant, c'est la même stratégie. Le président Sherman habite la Gombe. Mais pour aller commencer la marche, stratégie Zarandini. Allons bloquer Tchangou. Vous comprenez? Parce que là, il n'y a que 2 routes. Donc quand vous arrivez, vous bloquez. Moi, j'ai vu ça quand j'allais avec la coupe de léopard. Le jour que j'ai fait le tour après Rwanda. Non, mais je ne pouvais pas passer Tchangou. Je pensais aller avec la coupe quand on faisait le tour de la ville de Kinshasa. Ceux qui étaient avec moi le savent. Je pensais arriver même vers Ntsele et retourner avec la coupe. Mais quand nous sommes arrivés au niveau de Bitabé, c'était impossible. Donc, comment on appelle Tchangou, Kinshasa 4, peut faire vraiment... Djili 4, quartier 4. Non, Tchangou, quoi, l'ensemble Djili, Kimbatseke, Massina, tout ça, Kingassan. Non, ça peut faire toute une ville. C'est encore Kinshasa, bon, comme on dit, Kinshasa 4. C'est-à-dire que la ville de Kinshasa, à elle seule, peut faire même peut-être 4 provinces. 4 provinces avec 4 gouvernements. Mais comment vous êtes... La stratégie était simple, on va avec son véhicule, on bloque. Tous ceux qui devaient aller à l'aéroport, ceux qui quittent l'aéroport, ceux qui quittent Maluku, ceux qui quittent Bandundu sont bloqués. Et on prend les images avec drone et tout ça, que ce sont les militants. Et il y a certaines personnes, si vous posez la question, vous dites non, tout ça bloqué dans l'embouteillage. Donc, Moutamaka, Bandara, dans le stade de Martyrs. Non, moi c'est ça. Donc actuellement, tu es populaire, meeting stade de Martyrs. Parce qu'un jour... La stratégie politique. C'est ça ce qu'on appelle la stratégie politique. Quand on dit aux gens que non, si vous êtes des touristes en politique, posez la question au connaisseur. Vous verrez aucun politicien de ceux qui sont habitués de cette avenue, le boulevard, pour aller bloquer le boulevard et de là venir d'ici. Jamais ne vous demandera l'autorisation chez Jean-Denis Ngobila que je vais faire le meeting au stade des Martyrs. Pierre Kabarozo. Non, on connaît les joueurs et leurs jeux. C'est un problème de personne. Tous, ils habitent Gombe. Mais la marche, tiens, posez-vous la question pourquoi? Une stratégie. Denis Kambaï, mais au-delà de la stratégie, vous êtes juriste, est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, alors qu'on n'est pas dans un régime de permission, un régime d'information, qu'on refuse par exemple à Martin Fayulu sa marche, qu'on gaze les gens, on a vu les pneus de son véhicule troués par les éléments de la police pour l'empêcher de continuer donc sa marche. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, dans un pays de démocratie, empêcher les gens de manifester? Vous êtes de la majorité, hein?
Oui, vous savez, ouais, nous sommes de la majorité FCC Cash, mais je voudrais vous dire, mon frère Perrault, que dans la vie, il faut apprendre à tout simplement être sérieux et de savoir ce qu'on veut réellement. À supposer que la marche soit autorisée ou acceptée ou encadrée. Vous savez, les conséquences, c'est quoi? C'est de casse, de pillage. On n'a plus rien ici à piller à Kinshasa. L'imité qui était limité autrefois industriel est devenu aujourd'hui pratiquement limité résidentiel. Pour les jeunes gens de Moamba qui connaissent la situation délimitée, nous n'avons plus rien à prouver. Là, on fabriquait des almèdes, là, on fabriquait tout ce qu'on mettait, il n'y a plus. Si vous allez voir que c'est devenu des résidences. Pourquoi? Parce que l'esprit de pillage. Tous ces gens qui viennent là, est-ce qu'on a expliqué aux gens pourquoi ils marchaient? Pour l'unité, il dit l'unité, défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Qui ne défend pas l'unité nationale? Est-ce que c'est la coalition FCC Cash? Est-ce que c'est le président de la République qui est conscient de tout ce qu'il a dit et qui dit que nous devons travailler ensemble? Ou nous devons mettre à l'esprit des gens que ce qu'on a dit, ce qu'on s'était dit au dialogue intercongolais était faux? Tout le monde était ici dans le système. Tout le monde était ici dans le système. Pero qu'on ne puisse pas distraire la population, mettons-nous ensemble. Il y a beaucoup de réalités. Actuellement, j'ai un pincement au cœur, en tant que sénateur, de voir que mes électeurs, les députés provinciaux, totalisent aujourd'hui 12 mois sans être payés. C'est un problème. On en parle. Donc il y a des choses qui choquent pour lesquelles nous devons nous mettre ensemble. Il y a des choses qui choquent de voir aujourd'hui que les léopards, depuis que les léopards jouent, il n'y a pas de victoire. Voilà, depuis que Christian Tsengibembe est là. Terminons carrément l'affaire de Martin Fayoulou et la question de Minembwe. Vous dites qu'ils sont contre. Fayoulou le dit clairement. Parlant de mariage FCC Cash, il parle d'un deal mafieux, il dit qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Il était très dur avec vous du FCC Cash. Hein. Il dit que le système que vous avez mis en place est un système illégitime, voyou et corrompu. Est-ce qu'il ne peut pas avoir raison lorsqu'on regarde par exemple l'affaire 100 jours avec Vital Kamerhe, où les gens peuvent aller à la banque centrale, vider les caisses des réserves d'échange et ils prennent l'argent pour que cet argent-là prenne une destination inconnue? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, Perrault, s'il a réellement utilisé les termes que vous êtes en train d'utiliser. Oui, j'ai le choix de la conférence de presse. Il dit que c'est un régime voyou, illégitime, corrompu, qui a mis en place un deal mafieux qui enchaîne la République aujourd'hui. Je dis tout simplement que si on veut diriger la République démocratique du Congo, on doit être un homme posé. Quand vous parlez des choses, vous mettez de l'émotion de côté. Il ne faut pas être émotionnel. Le Congo est grand. Fayoulou avec 2 345 000 km². Fayoulou soyez posé, sérieux. Et quand vous parlez des questions, on sent que ça vient. Ce sont des questions réfléchies. Vous parlez du président légitimement élu, hein? Non, le président élu est là, il est en fonction. Le président élu est en fonction, il est en train de travailler, que vous le vouliez ou non. Il a été programmé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle et on est en train d'avancer. C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais, mais faisons avec, parce que nous connaissons le joueur. Vous pensez que c'est trop salé dire ça d'un président de la République, qu'il est à la tête d'un régime de voyous, un régime corrompu, un régime... C'est pas digne d'un président. C'est pas digne d'un président. Vous savez, l'élégance en politique. Donc, je comprends parce qu'il y a beaucoup de parachutés aussi en politique. Hein. C'est-à-dire que non, quand quelqu'un vous dit quelque chose, il peut vous dire que non, vous êtes mal poli, vous ne présentez, mais il va utiliser des termes d'homme d'État. Il vous fera comprendre que non, avec sourire, non, mais pas faire des choses comme si c'était un combat physique. Non. La communication politique, il faut une certaine élégance quand on présente des choses, surtout au niveau du président de la République, on doit avoir un certain discours. Denis Kambaï Chimbumbu est donc notre invité ce soir. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité politique, mais aussi sociale dans le pays. Il est sénateur, ancien ministre, sportif, scientifique, parce qu'il est également ancien gouverneur. Ancien député national de Kinshasa. D'une province qu'il a laissé avec plein d'érosion. Le président de tous les députés nationaux élus de Kinshasa. Je profite vraiment de votre micro pour présenter aussi les condoléances les plus attristées à mon frère de sang et mon frère et ami Francis Kalombo qui a perdu sa mère, qui était aussi député national 2006. Le corps arrive ce jeudi. Pendant que j'étais président, parce que des fois il pouvait faire des contradictions pour dire que c'est moi le président de tous les députés nationaux élus de Kinshasa 2006-2011 à l'époque de Adam Bombole, Ingele Ifoto, Isanga Bonganga, Yves Kisombe, Francis Kalombo, Yvine Molega et les autres. Donc, Pacho Panda, Nerombungu, l'actuel vice-gouverneur,
Moi, j'étais leur président, avec mon vice-président, Cléophas Kizanga, et le secrétaire, notre secrétaire, rapporteur, Yves Kissombe. Voilà un peu que non, Tobandi Lelo Tepero. Quand j'ai dit que vous avez également été gouverneur d'une province que vous avez laissé avec plein d'érosion, là vous ne réagissez pas. Non, avec un courant qui vient à 22h pour partir à 23h. Non, on a souffert, c'est un moment difficile. Heureusement, on est en train de travailler même indirectement sur la question, la problématique des érosions dans l'espace du Grand Kasaï dans son ensemble et au Kasaï central en particulier. On est en train de travailler. Je suis sûr que de conseillers principaux autour du chef de l'État, particulièrement David Moukeba et Alexis Kayembe, chargé des investissements et l'autre chargé des infrastructures, pourront avoir l'œil regardant sur le cœur de la RDC qui est le Grand Kasaï. Revenons justement sur une question qui vous tient également, c'est le bien-être des institutions, de ces animateurs. Oui. Vous avez la peine, je vous sens peiné lorsque vous parlez des assemblées provinciales. Oui. 12 mois d'arriérés des émoluments, ça fait quand même trop. Moi, je crois qu'il faut quand même qu'on interpelle le Premier ministre et le ministre des Finances. Ce n'est pas parce que je suis du FCC ou du PPRD que je dois voir certaines choses et les laisser passer normalement. Mon frère Perrault, on peut me mettre la corde au cou pour me pendre, mais je ne pourrais pas me taire devant certaines évidences. Aujourd'hui, que les députés provinciaux, des assemblées provinciales, arrivent à totaliser pratiquement plus de 12 mois d'impayement, quelle est la solution? Soit de proposer que dans les réformes qui viennent, qu'il y ait plus des assemblées provinciales, qu'il y ait plus de gouvernements provinciaux, qu'il y ait des gouverneurs nommés et non originaires des différentes... Qu'on rentre dans un système qui ne va pas être trop budgétivore. Réfléchissons, c'est ça des réformes. Mais actuellement, les hommes politiques, c'est pas toi. Non, toi qui travailles, moi je vais te remplacer. C'est ça le grand danger. Voilà en ce qui concerne les assemblées provinciales. Et laisse-moi aussi prêcher pour ma chapelle. Vous savez, mon frère Perrault, que certaines difficultés que nous sommes en train de reconnaître aujourd'hui et que nous, les gouverneurs sortants, si nous avons fait une indemnité de sortie, pardon. Les droits de l'homme. Mais l'état des droits. Tu veux que l'état des droits, je parle des autres, que je ne puisse pas parler de nous-mêmes. Nous avons aujourd'hui des gouverneurs malades qui sont en difficulté. Parce que vous savez, d'autres résistent. Pourquoi? Parce qu'après le gouvernorat, ils ont été libérés des députés nationaux. D'autres sont dans les gouvernements comme Julien Paloukou, Nyamugabou et les autres sont au gouvernement. Mais il y a des gouverneurs qui sont nulle part. Ils attendaient que leurs indemnités de sortie là pour faire une petite survie. Mais jusqu'aujourd'hui, les indemnités de sortie ne sont pas payées. Et pourtant, le Premier ministre nous avait promis, nous avait rassuré depuis le mois de novembre 2019 qu'on nous paiera jusqu'aujourd'hui les indemnités de sortie de Simba Yangote. Et jusqu'aujourd'hui, les députés provinciaux sont... Mais alors, et on se prépare pour dire que non, 2023, on va partir encore aux élections pour aller poser la question encore aux députés provinciaux. Ah ouais, mais écoutez, il y a un problème. Vous êtes scientifique, vous êtes un homme de la territoriale parce que vous avez été gouverneur. Oui. Est-ce que vous pensez que le modèle que nous avons, c'est un modèle qui peut favoriser les développements à la base et qui peut nous permettre d'avoir des entités décentralisées viables et qui fonctionnent? Parce que là, vous vous plaignez déjà par rapport aux assemblées provinciales. Quel est le modèle qu'il faut quelle est la solution qu'il faut apporter par rapport à ça? Je crois que nous avons eu à voter... c'est un problème on voulait avoir la paix, avancer. Avec le 1+4, il fallait faire revenir le RCD, faire revenir le MLC, RCD KML de Moussa Nyamouissi, RCD N de Vieux-Roger Lumbala. Il fallait colmater des choses. Même certains qui étaient des civils sont devenus des généraux. Et tout ça. On a fait des choses. Il y avait même certains qui avaient des grades de capitaine. Qui sont généraux. On les a repris, des généraux, des colonels et tout ça. Tout ça comme prix de la paix pour l'unité du pays. Mais c'était quand même une erreur grave pendant déjà ce temps-là. Et voilà une constitution que les habitués qui nous viennent essentiellement de la Belgique nous ont apporté. Ce n'est pas Vieux Lutundula qui va me contredire. De nous amener cette affaire, de ramener l'élection des gouverneurs originaires dans leur province, un grand danger pour l'unité nationale, parce que tous ces gouverneurs se comportent comme si c'était des États. Jamais vous verrez tel gouverneur penser à une autre province. Il voit pour lui, il est cantonné seulement sur sa province. Il est un chef d'État. Il se fait comme un chef d'État à miniature de son pays ou de sa province d'origine. Au-delà de ça, des assemblées provinciales.
Quelle difficulté? Le fonctionnement n'arrive pas, le paiement pose problème, les gouvernements provinciaux eux-mêmes. Vous voyez un gouverneur avec 10 ministres provinciaux, entre-temps il a son cabinet, il y a peut-être un ministre que le gouverneur n'a jamais vu. Je viens de la territoriale, c'est des choses que je maîtrise. J'ai dit tout simplement que non, on doit revoir toutes ces institutions budgétivores et ramener la nomination de gouverneur de province par la majorité qui gagne le pouvoir, par le président de la République, en les nommant dans des provinces dont ils ne sont pas originaires. Et on fait quoi? On annule cette histoire d'assemblée provinciale. Il faut revoir la Constitution. Annuler, absolument. Alors qu'il y en a même qui réclament encore les élections au niveau local, où on aura des conseils communaux. Non, ce n'est pas... mieux vaut prévenir que guérir. Si nous avons aujourd'hui des assemblées provinciales qu'on ne sait pas payer, qui vous dit que demain, avec des conseils communaux, conseils municipaux, mais de tous les ministres, on pourra le faire. Il est temps. Je pensais que les Congolais pouvaient amener un débat de réflexion autrement. Devrions-nous toucher à certaines dispositions de la Constitution? Devrions-nous revoir la mise en place des institutions de la République? Pourquoi ne pas rentrer à la territoriale des non-originaires? Vous prenez un Denis Gambaye, avec tout ce qu'il a comme maîtrise, on l'envoie peut-être... je vais aller où? À Goma. Ou à Goma, ou quelque part, on prend celui de Goma. Voilà. Denis Gambaye maîtrise Moulouba. Tika bisoto komisayo. Tika ki Moulouba. Dans le bio dans la maîtrise. T'es dans le bien, Perrault. Qui Moulouba. À moins d'être méchant, Denis Gambaye, c'est le ministre des Sports le plus compétent de sa période, parce qu'il a fait ce qu'il a fait et toute la ville en parle. Tout le pays en parle. Qui a officialisé le fétichisme. Qui a officiellement introduit mort dans le football. Les réalités du football africain. Le football africain a ses réalités. Et ce n'est pas Denis Gambaye qui est venu innover ça. J'étais jeune quand je regardais des choses à distance. Quand Bobo Taka pouvait tirer un coup franc et trouver des filets. Quand les Moukouna trouvé les filets. Voilà. Il y a des réalités... Denis Gambaye que nous avons connu. La dernière fois que je vous ai reçu ici, c'était à un moment donné où il y avait une sorte de guéguerre entre le FCC et le CACH. Vous avez prêché pour que les deux se mettent ensemble et qu'ils parlent. Ils se sont retrouvés en scellé, ils ont parlé. On a eu l'impression que la tempête était passée. Mais on sent qu'il y a encore une autre tempête. Vous êtes sénateur. Hier, le président de la République a reçu Mabunda, président de l'Assemblée nationale, et Alexis Tambemamba, président du Sénat. Il ressort de cette audience qui n'a pas été issue que les deux refusent l'installation des magistrats nommés par le chef de l'État. Alexis Tambemamba a même dit, nous sommes rattachés, nous avons rappelé au président que nous sommes rattachés au texte, et j'ai les communiqués pondus par le Parlement, où on demande carrément au président de la République de revoir sa copie. C'est un autre blocage qui se pointe à l'horizon là. Merci Perrault, merci. Je crois que je ne vais pas vous décevoir, mais je vous dis comme je vous l'avais dit au début, que je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé, nous n'avons pas encore une plénière. Nous n'avons pas encore une plénière au Sénat. J'ai vu 2 ou 3 plénières au niveau de l'Assemblée nationale. Nous attendons la plénière au Sénat pour que nous puissions parler. Parce que je vous dis tout simplement, Perrault, que moi j'ai une place de communication pour des questions parlementaires. C'est notre grande salle, la salle la plus propre du Palais du Peuple. La salle qui nous a coûté 4 millions. Seulement pour changer la moquette. La salle la plus propre du Palais du Peuple. Pour changer la moquette. Quand je suis là, à ce moment-là, je suis sénateur Denis Gambaye et je pose toutes les questions. C'est difficile que je puisse répondre à de telles questions dans les réseaux sociaux ou au plateau de CPL TV. CPL TV. C'est la vérité. Pardon, mais on travaille dans de bonnes conditions. Je peux vous dire, coronavirus, même tous ces biso intact. Non, ou même des sénateurs, je ne sais pas s'il y a eu 2 ou 3 qui sont même tombés. Ne fût-ce que tombés malades, non. 4 millions. Que non, 4 millions pour changer de moquette et de chaises. Il faut travailler dans de bonnes conditions. Il faut mettre des gens dans de bonnes conditions de travail. Donc sur la question de l'installation, pas de commentaires à faire. Non, ce n'est pas de commentaires à faire, c'est-à-dire que je n'ai pas suivi, parce qu'on n'a pas encore une plénière au niveau du Sénat. Nous attendrons que si le président Alexis Tambemamba aura à nous communiquer ou à nous donner une telle information, on aura le temps d'en discuter dans les institutions. Je parle d'une autre casquette qui vous tient à cœur, c'est la question du Grand Kasaï. Absolument. Je rappelle que là, vous êtes autoproclamé pape, archevêque et
empereur de cette affaire-là et que plus personne ne vous remplacera jusqu'à votre mort. Vous êtes le monopole de la structure. Mais Denis Kambaï, vous avez votre frère Félix. Là, je parle au président du Grand Kasaï. Oui. Mais on sent que son action, ses plus grands critiques, ce sont les Kassaïens. Qu'est-ce qui se passe pour que, aux yeux du monde, le Grand Kasaï donne l'impression que c'est une communauté divisée, une communauté où on ne peut pas émettre sur la même longueur d'onde à un moment donné. Je ne sais pas, quand vous parlez de Grand Kasaï, vous pensez à qui? Je suis là moi-même. Vous savez, les activités du Grand Kasaï, j'ai défendu tout le monde, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Je parle des Kassaïens, Oui, mais le Kassaïen, on connaît qui est Kassaïen, qui ne l'est pas. Et en plus aussi, les combats au niveau des institutions. Kabassoubabou, c'est un Kassaïen, ancien gouverneur de province. Nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui des cas isolés et les généraliser. Mais je vous dis... Kabassoubabou, c'est un Kassaïen, ancien gouverneur. J'ai du mal... C'est un homme qui critique aujourd'hui Félix. J'ai du mal, Perrault, de parler des hommes dans une... Non, c'est parce que vous m'avez dit des noms. Oui, vous avez dit... Laisse-moi vous répondre. Vous voulez donner l'impression qu'il n'y a rien que je suis en train de prêcher dans les... Je ne porterai jamais de gants pour le dire. Vous ne trouverez jamais aucune salle composée où vous trouverez une centaine ou, pour ne pas dire, une dizaine de notables Kassaïens en train de tenir un tel discours. Mais des personnalités isolées. Boy Kassanji, c'est un notable Kassaïen. Vous l'avez vu dans quelle salle unissant des Kassaïens? Non, vous l'avez vu dans quelle salle avec des Kassaïens en train de tenir... Sur Twitter, vous avez fumé le calumet de la paix avec... Je salue mon frère Ntita, le gouverneur Ngoï Kassanji, on l'appelait comme Tchobecha de Sangabalende. Je salue mon frère Kabassoubabou, ancien gouverneur avant qu'on arrive. Mais seulement que ce sont des discours... Laissez-moi répondre. Ce sont des discours qui se limitent dans les réseaux sociaux et dans les télévisions. Vous ne trouverez aucune salle avec autant de Kassaïens que quelqu'un prenne des risques de donner ces discours-là. Voilà. Donc je ne veux pas aller suivre les gens dans les réseaux sociaux ou dans leurs émissions ou des raisons qui leur sont pourquoi ils ne doivent pas les donner? Pourquoi ils ne doivent pas se plaindre? Là, je parle vraiment... je rentre maintenant dans un domaine ethno-tribal parce que là, je parle au président Kassaïen. En plus aussi, par rapport au Grand Kasaï, le Grand Kasaï n'a jamais été une association tribale. Je voudrais mettre des gens pour les ignorants de comprendre que le Grand Kasaï n'a jamais été une association tribale parce que vous trouverez les pendés qui sont dans les grands bandes de C'est une association qui réunit les Kassaïens. Voilà. Les Kassaïens, il y a les Bakouba, il y a les Bapendés, il y a les Bachoko. Mais ce n'est pas une tribu. La tribu, il n'y a aucune tribu qu'on appelle tribu kassaïenne. Si c'était une association de Bapendés, ah ouais, ce serait une association tribale. Mais le Grand Kasaï est tellement vaste. Voilà, Perrault. Je reviens sur le Grand Kasaï. Oui. Est-ce que vous ne vous sentez pas que vous avez d'une certaine manière échoué en ne réussissant pas à arracher à votre frère, Kassaïen Félix Tshisekedi, le développement des deux Kasaï? C'est pas encore tard, on travaille. Ça fait 2 ans qu'il est là. Les érosions dans les Kasaï, il y en a toujours. Comment vous comptez les années? L'Amiba. Comment vous comptez les années, Perrault? Comment vous comptez les années? Ça fait quoi? Ça fait 1 année ou 9 mois, 10 mois. Il y a quelqu'un qui me demandait de faire déjà le bilan. Vous avez déjà le bilan à mi-parcours? J'ai dit non, mais écoutez, mon frère. Aucune initiative pour l'Amiba. Calmez-vous. Toujours pas d'eau, pas d'électricité au Kasaï. Calmez-vous. Matata est simple Premier ministre. Regardez ce qu'il a fait chez lui à Kindu. Vous avez un président de la République. Je parle à vous, président des Kassaïens, parce que lui c'est un Kassaïen. Je comprends, je vous dis tout simplement. Est-ce que vous avez le temps de parler à votre sujet, Félix Antoine Tshisekedi? Qui est Kassaïen parce que vous êtes son président dans le cadre? Vous comprenez que nous travaillons autrement. Nous travaillons autrement. Tout le monde peut faire des choses, sauf le Kassaïen. Si le Kassaïen dit quelque chose publiquement, vous allez voir les commentaires dans les réseaux sociaux. Mais nous avons vécu toutes les... Dieu a fait grâce que nous avons 4 espaces linguistiques dans notre pays. Président, on a vu les congophones dirigés, on a vu les lingalophones dirigés, on a vu les swahilophones dirigés. Pour le Grand Kasaï... Rendez les Kassaïens fiers, M. Denis Kambaï. Donnez-nous le temps. Donnez-nous le temps, vous n'en avez pas. Non, c'est ça que j'ai dit. Donnez-nous le temps. Le temps, vous n'en avez pas. Il vous reste 3 ans. Oui. 2 ans même si on enlève l'année électorale. Quelle comptabilité que j'ai fait? Est-ce que vous avez déjà fait... comment on appelle cette histoire de Richard Ilunga là, c'est comment? Richard Ilunga, il est DG de ONIP. Oui. Comment ça s'appelle cette histoire... Je vois... comment? Attends, ça viendra. Vous avez compris où je vais arriver? Je comprends. Est-ce que vous avez déjà fait l'identification des Congolais? Est-ce que nous avons déjà des cas? Parce que moi je vois des gens recensement. Les recensements. On a déjà fait le recensement pour savoir avec qui on va partir en 2023 aux élections.
Et donc, si Jésus revenait bientôt? Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas élection en 2023? Je n'ai pas dit ça, mais on n'est pas encore prêt. Non, c'est-à-dire... Je n'ai pas dit ça, mais on n'est pas encore prêt. Il y a des choses à faire. Parce que nous n'allons pas continuer à accepter d'aller aux élections sans carte des membres, mes enfants. Denis Kambaye, faites votre travail de président des Kassaïens. Je l'ai fait. Allez voir Félix Tshisekedi qui est Kassaïen comme vous. Je ne suis pas obligé de le voir. Je vous ai cité des noms. Dites-lui que chez... Là, je parle aussi comme Kassaïen. Dites-lui que chez nous, ça ne va pas. Monsieur le conseiller principal du chef, Alexis Kayembe, est-ce que vous avez suivi votre frère Perrault? Je regarde la caméra pour vous le dire. Monsieur le conseiller principal David Moukeba, vous avez suivi votre frère. Ça ne sert à rien de continuer à aller faire des tours. On est en Europe, on fait des selfies, tout ça. On était en Égypte. Non, il faut travailler. Parce que les comptables de tout ça, ce n'est pas seulement le président Félix. C'est vous tous qui vous êtes en train de vous dire que nous sommes la ceinture du chef. Il vous a donné des fonctions, il vous a donné le travail à faire. La responsabilité, c'est vous. Sachez, vous savez comment nous on communique. On vous mettra sur la croix pour dire que si ça n'a pas marché, c'est vous. J'étais avec mon oncle Nemwana Semi. J'ai échangé avec mon oncle Nemwana Semi. Il m'a dit des choses. Mais j'ai dit tout simplement, Perrault ne coupez pas à cet endroit. Je voudrais insister que non. J'ai été fier de voir qu'on a donné 3 jeeps. Non, on a donné 3 jeeps aux auxiliaires, aux prêtres catholiques. Là. Il y avait 3 jeeps, même pas 9. Mais mon Assemi, jusqu'aujourd'hui, demande ne fût qu'une seule jeep qui n'est pas encore arrivée. Je suis sûr que ceux qui gèrent l'intendance du chef, qui comprennent l'importance de donner aussi ne fût qu'un véhicule 4x4 à mon Assemi, comme on a donné à tous ces évêques qui n'en ont même pas besoin parce qu'ils ont des financements qui viennent de Rome et de partout. Je ne sais pas, bon, peut-être c'est la Bible qui le dit, à ceux qui en ont, on pourra toujours continuer à donner plus. Donc j'ai été quand même quelque part inquiet de voir que non, on a donné 3 jeeps pas neufs à ceux qui n'avaient pas même demandé. Mais la personne qui a demandé ne m'en a vous dit que non. Pour aménager sa maison, vous avez vu dans les réseaux sociaux, je crois que les champions qui suivent les images, on avait dit, on a aménagé la maison des enfants. Mais il me dit, mon neveu, c'est juste le salon que vous voyez ici et la chambre à coucher. Toute cette maison dont on est en train de faire, on n'a pas fait ça pour les mandats Semi. Donc, en tant que président international de la synergie de notables et associations du Grand Kassai, mon oncle m'a dit de dire à mon frère, que les jours qu'il pourra venir à notre siège pour venir nous rendre visite, il ne pourra pas se déplacer parce qu'il n'a pas de véhicule. Vraiment, faites-moi plaisir, vous les amis qui travaillent avec le chef de l'État, de lui dire de se rappeler des promesses faites à Nemwana Semi pour qu'il puisse avoir ne fût qu'un véhicule 4x4 qui se permettra de travailler. Restons dans le cadre du Grand Kassai parce qu'on va terminer l'émission là. Un notable du Kassai a eu des problèmes, il a été déguerpi, c'est Moïka Sanji. Vous ne l'avez pas défendu, pourquoi? Ce n'est pas un problème communautaire ça. C'est pas un problème communautaire. Non. Même pas un soutien. Non, comment un soutien? Au nom de la communauté. Moi j'ai parlé. Au nom de la solidarité. Moi j'ai parlé avec Ntita, j'ai parlé avec le gouverneur Moïka Sanji, je lui ai envoyé le message, je peux encore vérifier ça dans mon téléphone. Je lui ai demandé, moi un seul conseil que j'avais donné à Ngokas, c'est de dire Ntita, s'il te plaît, ne va plus sur ce plan-là de communication sensationnelle, Twitter, WhatsApp, tout ça, non. Non, mais il n'a pas suivi. Il n'a pas suivi. Dommage, il n'a pas suivi les conseils, mais moi je vais donner le conseil de dire que restez sur le plan judiciaire. Vous dites le match Macron. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, Tita, pardon, rentrez sur la voie judiciaire, voyez par ce qui est de vos droits. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que nous tous, nous savons combien vous avez investi dans... Même si on dit construire chez autrui, construire pour autrui, mais quelque part la conscience. Quand vous prenez un bien qui ne vous appartient pas, bien sûr, le vieux Gabi Mokia que je salue en passant, peut dire que c'était sa parcelle, IZB, tout ça. Mais cette construction-là, c'est l'argent d'Ngoï Kassanji qui est sorti de sa poche. Voilà pourquoi il est à un certain moment être quand même honnête dans la vie pour dire que comment ils peuvent négocier. Moi, je voulais qu'ils amènent le dossier sur ce plan, que de vouloir politiser la chose. Vouloir politiser, être... Ça donne l'impression qu'il paye. Hein. C'est des comptes, des règlements des comptes qu'il est en train de subir de la part de son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Écoutez, les dossiers judiciaires, papa. Les dossiers judiciaires, c'est pour ça que j'avais dit à mon frère Ntita, Ngokas, de suivre les dossiers sur le plan judiciaire que sur le plan politique. Moi, j'ai vu des choses. Comment un président comme vous peut se régler des comptes à son sujet Non, mais moi je n'ai jamais eu de problème avec lui. Tu as dit, c'est pas toi qui avais dit qu'au Lukela avait un diplôme dans l'université? Mais les réseaux sociaux, on a dit. Il faut assumer ses actes et ses propos. Je vous dis ceci. Si
le gouverneur Ngoïka Sanji était réellement convaincu que c'est Denis Gambaye qui l'a fait, il m'aurait porté plainte, il aurait saisi la justice. Mais comme il sait déjà qu'en tant que chercheur stratégique, il sait d'où cette information peut venir. Vous n'avez jamais eu de problème avec Ngoïka Sanji? Vous n'avez jamais dit qu'il n'étudiait pas à l'UNIKIN et que vous êtes organisé pour les barder des diplômes? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de réfléchir sur cette histoire. Moi, j'ai un problème. Comment aujourd'hui faire arriver la route qui est arrivée à Chikapa, Kamouisha, comment cette route peut arriver sur Kananga, Mbujimai, Sankuru, Lomami, comment on peut rétablir le véhicule qu'on appelait messagerie automobile de Sankuru, qui faisait le tour de l'espace du Grand Kassai. J'ai des visions ailleurs, comment réhabiliter la route de Kalamambouji, pour que nous puissions voir la sortie sur Lobito, Lunda Nord, et faire des activités au centre de la... Comment la question, la problématique de la chute de Katende. Voilà des choses qui me préoccupent. Je ne dors pas à cause de ça, que de me mettre pour réfléchir. Non, les diplômes d'Ngoïka, ça, non, écoutez, je n'ai pas le temps, Péro. Ça, c'est les sensationnels des réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas été auteur. On pose des questions pour lever les équivoques. Hein. Vous êtes aussi enseignant à l'UNIKIN. Hein. Je suis chef de travaux. Chef de travaux à l'UNIKIN. Un vétéran chef de travaux. Sur votre frère Ngoïka Sanji, avant que je termine, les gens se demandent... Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment vous lui avez donné le diplôme? On n'a pas fini avec le dossier de... J'ai fini. Comment vous lui avez donné le diplôme? Il venait quand au cours? Ngoïka Sanji venait au cours. Il était gouverneur. C'est votre frère Perrault, pas moi, pardon. Moi, je n'ai pas le temps de parler de... Denis Gambaye. Non, salut Gouv. Donc, Perrault veut savoir. Pose-lui la question. Vous êtes chef de travail à l'UNIKIN. Oui, c'est ça que j'ai dit. Pose la question. Comment vous avez donné un diplôme à Ngoïka Sanji? Quand est-ce qu'il venait étudier? Par correspondance, il venait physiquement. Ngokas, je vous salue. Vous êtes mon frère. C'est Perrault, votre frère aussi du Kassai, qui pose des questions. Donc moi, je n'ai pas le temps de poser ce genre de questions. On se rencontre dans beaucoup d'autres choses. Je voudrais tout simplement vous dire en tant qu'un de nos doyens, gouverneur Ngoïka Sanji, Julien Palougou qui est au gouvernement et André Kimbuta, vous êtes des doyens, battez-vous pour les indemnités de sortie de gouverneur. Je sais que vous avez fait 12 ans. Peut-être vous, dans les 12 ans, vous avez eu le temps de vous organiser, mais il y a des gouverneurs de province qui n'ont fait peut-être une année, 2 ans, et qui ne pouvaient pas s'organiser comme vous. Ayez pitié de vos frères, les gouverneurs de province. Messieurs les doyens, pour le 3, André Kimbuta, gouverneur Ngoïka Sanji, gouverneur Julien Palou, j'ai dit c'est gouverneur André Kimbuta. Monsieur les chefs de travaux. Monsieur les chefs de travaux, qui m'a j'ai répondu. Des femmes de l'UNIKIN. Parce que vous êtes critiqué sur cette question-là. Je suis sur des questions qui intéressent. Comment vous avez fait pour donner le diplôme au gouverneur Ngoïka Sanji? Il a étudié par correspondance, il venait au cours. Il y a des gouverneurs malades. Il venait au cours. Je vous dis qu'il y a des gouverneurs malades qui attendent jusqu'aujourd'hui leurs indemnités de sortie. Denis Gambaye, ça a été un grand plaisir de vous avoir Être avec Perrault sur le plateau, c'est un problème. Nous, on est sur la question Minembwe. On a dit clairement que non, pour la question Minembwe, il faut savoir communiquer. C'est la question principale. Ne pas être émotionnel, s'asseoir que non, tout ce qui se passe sont Congolais, ceux qui étaient en 60. Ici sur terre, sur le sol congolais. Et avec qui on était au dialogue intercongolais, sont tous des Congolais, ça ne pose aucun problème. Communiquons bien pour éviter de faire les Kosovo, des Kurdes, et tout ça. Voilà le message principal. Le second message, pour conclure ma préoccupation, c'est de dire que non, tout Kinois peut faire les pleins ici à Kin, au Kekaka, au Kangiga, à Tchangou. Ne vous mettez seulement à ce niveau-là, tout l'embouteillage derrière toi, on filme. C'est les pleins. Même vous pouvez le faire. En complicité avec quelques policiers, moi, embouteillage plein. Et surtout, Mikolo, on a tambola ba moto. Au Bakissi, il va foutre député provinciaux. Va foutre député provinciaux 12 mois na bango. Va foutre peu d'indemnité. Indemnité de sortir à gouverneur. Tous les gouverneurs n'ont pas eu les mêmes avantages. Il y a des gouverneurs qui ont fait 12 ans au pouvoir. Bango ta ba fouti bango te ba regretter. Mais ba tuloko la bande on a sur la oya kwa ngona ni Kanis Makofi. On a fait que 6 mois de pouvoir. Biso Bamsoba, une année de pouvoir, mais va pas savoir indemnité. Il y a 9800 euros. Mais où est-ce droit? 9300 800. Si le hôtel la maman digital. J'arrête à mais pourquoi tu ne veux pas aujourd'hui les indemnités de sortie à droit? Donc, mais vraiment, j'avais confiance en lui. Je l'appréciais beaucoup, le ministre des Finances, Célé, mais à décevoir Ngamabe. Donc, il vit pour lui. Il ne pense pas qu'il va tout soubattre. Il y a solo, normal. C'est grave. Hein? Je dis que lui est bien. Il ne vit que pour lui.
en tant que ministre des Finances, Mais j'étais ministre, je sais comment les choses se passent. Je sais que ministre des Finances, c'est bon. Je sais que Premier ministre, tranquille. Ministre des Sports, tranquille. Biso bangamba ba gouverneur honnête au boulonné boy. Chers amis, gouverneur, je crois que ils ont droit à Nabino. Dans les jours qui viennent, on lancer le mot d'ordre en match. L'honorable Denis Kamba. Donc, les anciens gouverneurs, toqué marche pour la indemnité de sortie Nabiso, to bandika na chango, on a plein de ça. L'honorable Denis Kamba, il parlait de Francis Kalombo qui a perdu sa maman. Oui. Je profite de l'occasion pour lui présenter mes condoléances aussi. Oui. Et d'ailleurs, je vais saisir l'occasion pour vous lire les communiqués que l'honorable Francis Kalombo m'a envoyés parlant des obsèques de sa maman. L'honorable Francis Kalombo Tamboa, la famille Barthélemy Tchani Wandaya, la famille Benoît Kalombo, la grande famille des Benam Piana ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur maman, Mbouyi Mujinga Madeleine, décès survenu le 4 octobre 2020 à Paris. Voici les programmes, comment ils se présentent. Il y a une partie pour Paris. Jeudi 15 octobre, donc demain, le corps arrivé de la dépouille mortelle à 18h à Kinshasa via l'aéroport international d'Ndjili par un vol régulier d'Air France. 20h, départ pour la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 22h, début de la veillée mortuaire à Bandal chez l'honorable Francis Kalombo, 6 avenue Kimbondo, numéro 507. Vendredi 16 octobre 2020, 17h, début de la cérémonie religieuse avec le pasteur Roland Dallot. 18h, messe catholique en rite congolais chantée par la chorale Louba. Et puis à 22h, animation folklorique. C'est le samedi qu'on sort le corps. Donc samedi 17 octobre 2020, 8h mise en place terminée. À 10h, il y a départ. À 10h, il y a départ de la dépouille mortelle pour la paroisse Saint-Charles-Luanga des Bandal Mollard. À 10h30, messe des suffrages. À 12h, dépôt des gerbes des fleurs. Et à 13h, départ pour l'inhumation au cimetière de Mbenteke, nouvelle cité à Kinshasa. L'honorable Francis Kalombo rappelle qu'à 17h, un bain de consolation sera offert à sa résidence à Bandal, Kimbondo. Une fois de plus, nos condoléances. J'espère que Denis Kamba est c'est normal parce que voilà, c'est normal. Kofi, parce que Kofi Olomide aussi, sa mère est Moussongue de l'espace du Grand Kassai. Mon neveu, j'étais chez lui il y a 48 heures. Okay. Et nous serons également au deuil de Francis Kalombo, notre frère. Et je vais sensibiliser d'autres frères aussi d'être là, et les Zakari, les Djoka Kabengele, les Gérard Moulumba Jekoko, tous ils seront là pour accompagner Francis Kalombo Solution. Émission si, non, merci. Kalombo, c'est un frère. Oui, oui, absolument. Solution, vraiment, on s'est raté. J'ai monté vers sa résidence. On a mon téléphone, on a dit président, l'aéroport, parce qu'il y avait sa femme et ses enfants qui devaient arriver. Je crois que tout le monde est déjà là. On va être ensemble. C'est un moment difficile. Bon, c'est la volonté de Dieu. Je rappelle. Merci vraiment pour Neboyambi, nous la vérité. Nous les avons blessés par notre communication qui nous excuse vraiment si notre communication a blessé. Mais nous n'avons dit que des vérités, personne ne pourra le contredire. S'il y a quelqu'un qui dit que j'ai dit des mensonges, bonne réponse. Droit de répondre. J'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies, qui viennent sans émotion. Moi, je peux toujours débattre pour notre Mboka. Intérêt pays. Madame, monsieur, honorable, merci d'être venu nous voir. Merci en tout cas. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je rappelle ce soir que notre invité était l'honorable sénateur Denis Kambaï Chimbumbu. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité politique de la semaine. Denis Kambaï, un peu d'humour pour terminer cette émission. Donc, allez, portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.